Vous écoutez. Vous écoutez Radio Web Toulon. Notre invité est un confrère animateur radio, animateur télé, présentateur de spectacles, né à Paris un 23 décembre 1973. Il se prénomme Michel, son nom, Berger. Il anime tous les dimanches à 11h, les artistes ont la parole, et il débute son émission toujours comme ceci, écoutez. Et oui, comme il se doit, comme chaque semaine, l'heure est venue de démarrer une nouvelle émission des... Les artistes ont la parole. Michel Berger. Bonjour Michel Berger, comment allez-vous ? Très bien, comme quelqu'un qui est en direct et en même temps en vacances, on peut dire, sous le soleil du Limousin. On va dédier cette émission à la voix off des artistes ont la parole, si vous le voulez bien. Les artistes ont la parole, effectivement, qui toute la prod est en deuil depuis quelques temps, effectivement. Nous avons perdu notre voix qui était aussi mon épouse, et une période émouvante. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sa voix sera immortalisée et les artistes ont la parole va continuer. Elle s'appelait Isabelle. Ça a été une femme très très courageuse face à une longue maladie. Mais le show continue. Comme disait Freddie Mercury, The show must go on. Alors pour une fois, ce n'est pas vous qui interviewez les artistes, mais nous allons découvrir ce qui se cache derrière le micro des artistes ont la parole. Donc vous êtes né à Paris. Et comment le petit Michel Berger était dans la vie ? Comment le petit Michel Berger est dans la vie, c'est ça ? Oui. Il est comme un être humain. Il faut être un peu plus précis dans tes questions, cher Thierry. C'est vrai. Vos parents sont artistes ? Comment ? Vos parents, est-ce qu'ils sont artistes ? Pas du tout. Non. Pas du tout, non. C'est en fait, la radio, c'est arrivé en fait depuis bébé. On peut dire c'est une histoire d'amour qui est née... je n'étais qu'en fait un embryon parce que quand ma maman m'attendait quand elle était enceinte, elle écoutait une radio. À l'époque, c'était Radio Luxembourg. Ah oui, RTL. Et devenue maintenant RTL, Oui. effectivement. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon cher confrère et mon cher maître, Éric Jean-Jean, qui oui, Éric Jean-Jean, tellement grand à monsieur. l'antenne pour le stop ou encore. Et Éric Jean-Jean, c'est mon grand maître. Je lui dois beaucoup de respect. C'est lui qui m'a appris au début mon métier. Et c'est un garçon qu'il faut suivre. C'est un garçon qu'il faut suivre et qui a beaucoup de talent, qui fait un travail remarquable, que ça soit à l'antenne ou même hors antenne, dans les salles dans les concerts, dans les festivals et tout plein de choses. Vous avez commencé en septembre 1991 sur Génération à Paris et vous animiez et réalisiez les matinales. Effectivement, j'ai démarré en pro en 91 parce que non, c'est vrai que j'ai démarré un peu avant. Je traînais un peu à l'âge de 15 ans les couloirs d'Énergie Paris à l'époque de l'Avenue d'Iéna. C'est à l'époque de Dominique Duforest. C'est Dominique Duforest d'ailleurs qui m'a ouvert la première fois la porte de la radio, de la station, si je me rappelle, comme si c'était hier. C'était au 6e étage du 39 Avenue d'Iéna. Dominique Duforest qui est devenu la voix off de Secret Story sur TF1. Mmh. Voilà. Et on le salue au passage, ce cher Dominique Duforest. On a marqué une première pause musicale et c'est vous qui avez fait la programmation ce matin. On va écouter quoi, Michel ? Léa Castel, c'est un single qui est très réaliste et les paroles, je recommande à nos chers auditeurs de les écouter. Je la dédicace d'ailleurs à tous les auditeurs et auditrices qui sont dans cette situation, ou même à leur entourage, parce que c'est un peu, c'est un peu ce qu'on a vécu avec Isabelle. Ça se résume à ça, quoi, en fait. Et c'est très,
C'est une chanson très touchante. C'est une chanson des plus belles. Et c'était la chanson préférée d'Isabelle. Dernière chance, et elle est en compagnie de Soprano. L'invité du Good Morning sur Radio Web Toulon est l'animateur Michel Berger. 1999, vous créez Les Artistes ont la parole sur Génération à Paris, puis diffusé sur... Non, d'accord. Je te rattrape. Je me suis trompé. En fait, l'histoire, c'est que justement, il y a eu en 91 mes débuts en professionnel concernant la radio. D'ailleurs, un single que je me souviens, le premier single diffusé, c'était Bryan Adams avec Everything I Do It For You, qui était la BO de Robin des Bois. C'était en septembre 91. Et puis il y a eu les matinales, effectivement, pendant toute une décennie, les matinales sur Paris. Je me rappelle à une époque, on faisait la course avec mon pote Éric Jean-Jean, qui lui était sur Énergie, qui faisait des matinales, et on se piquait les auditrices. En fait, c'était, il y avait un jeu, il y avait une course, mais c'était bon enfant, quoi. C'était quelque chose de génial. Et puis en 99, on a décidé de se quitter. Voilà, j'ai décidé effectivement de tourner la page. Et il y a eu les débuts d'Internet. Et c'est un média très intéressant et très puissant. Bien sûr, c'est vrai. Preuve en est, nous sommes sur Internet et toute la planète nous écoute. Et des fois, ça bug, hein. Et en fait, l'idée, c'était de produire une émission, de m'autoproduire via un site internet. Et puis il y a eu Isabelle qui est apparue et qui a eu cette superbe idée, c'était de faire Les Artistes ont la parole. Oui. Donc c'est Isabelle qui a eu l'idée de créer cette... C'est Isabelle qui a eu cette idée, effectivement, et puis après, on l'a développé, on l'a mis en ondes, on l'a développé radiophoniquement, quoi. Et maintenant, on va dire que ça prend forme. Ouais, ça a pris forme depuis effectivement 4 ans. Mais au début, c'était que du texte, c'était des pages perso, on va dire, c'était les débuts d'Internet, quoi. Il y avait, je me rappelle, des mélanges de code HTML, on débutait un peu dans ce domaine, et puis maintenant, c'est vrai, un peu plus professionnalisé. Et vous avez reçu jusqu'alors combien d'artistes et un peu de tout, hein, que ce soit dans le domaine du spectacle, de la littérature. Vous en avez reçu à peu près combien ? Quand on aime, on ne compte pas, mais on peut dire, c'est une question qu'on m'a posée justement à une société, dans une société d'auteurs. On en compte depuis 4 ans, on en compte 150. Ah oui, quand même. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes un touche-à-tout, animateur radio, télé, présentateur de spectacles, et vous travaillez sur la chaîne musicale MCM. C'était quoi votre job ? Alors MCM, au début c'était en 95, je me souviens très bien. D'ailleurs c'est là où avec Jessica Fallour nous nous sommes croisés. Jessica Fallour qui était
l'égérie de Clarence. Mais en fait, moi, j'étais juste derrière les boutons, quoi. Je me cachais. C'était une première approche sur ce monde de la télé. Par contre, je te rattrape, j'ai pas encore fait de télé. Tu m'as pas vu encore à l'écran. Non, c'est vrai. Ça va venir, c'est prévu. Il y a des choses d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure. Il y a des choses prévues à la rentrée, mais j'en dis pas plus. Il va y avoir des surprises. Et depuis 2001, diverses activités dans l'audiovisuel. Pour Cognac G Images, ça consiste en quoi? Cognac G, c'est en fait les débuts de la télé. Oui. Cognac G, c'est toute une histoire. C'est Léon Zitrone. Oui. C'est Evelyne Delia en tant que speakerine. J'en passe, et plein d'autres. C'est Jacques Martin. C'est toute une équipe. Cabu qui nous a quittés. Oui. Cabu qui nous a malheureusement quittés en janvier, et c'est affreux. Et ça m'a beaucoup touché. Cabu qui était aussi Récréa 2 avec Dorothée. C'est toute une génération que j'ai. Et d'ailleurs, j'en profite s'ils sont à l'écoute pour saluer toute l'équipe qui a été pendant 3 ans formidable, qui a supporté mes états d'âme, parce que c'est vrai que Isabelle c'est aussi 3 ans de chimiothérapie, et on va dire que c'est une équipe formidable, c'est une équipe en béton, voilà. Il y a beaucoup de radios sur le web qui émergent, et quels conseils donneriez-vous aux nouveaux animateurs qui veulent en faire leur métier? Quel conseil aux animateurs qui veulent en faire leur métier? Déjà, une première chose, mais ça, je pense que beaucoup ne me contrediront pas, faut être polyvalent. Faut pas se fixer un seul but. Comme le disait Michel Galabru, faut avoir 100 projets, et sur 100 projets, il y en a 1 ou 2 qui marchent. Allô? Oui, je vous écoute. Hein. Il y en a 1 ou 2 qui fonctionnent. Oui. Donc il faut avoir, c'est vrai, faut être riche en projets, faut avoir plein d'idées, et un jour ou l'autre, il y en a 1 ou 2, on ne sait pas pourquoi. Il y a un déclic qui se fait au niveau des directeurs d'antenne, au niveau du public, et là ça fonctionne. Après, concernant les radios, c'est vrai que le monde a changé. Oui. C'est plus la même chose. C'est plus les années 80. C'est pire que les années 80, parce que les années 80, on a connu, grâce à François Mitterrand, l'émergence de la bande FM, effectivement, et tout le monde voulait sa radio, quoi. C'était la course aux ondes, la course à la puissance, et puis c'était un peu le boxon qui a été vite rattrapé par le gouvernement et la haute autorité. Maintenant, on retrouve ce phénomène via Internet, chose positive, et en même temps c'est à double tranchant, parce que faut se mettre aussi à la place des auditeurs. Il y a de plus en plus de médias, il y a de plus en plus de chaînes de télé. On a la télé maintenant par satellite, par IP avec les box. Il y a les web TV, les radios, les web radios. Et c'est vrai que il y a un énorme choix. Mais à une époque, à un moment, on va dire que, ça c'est mon avis, trop de choix, tue le choix. Oui, c'est ça. Vous avez entièrement raison. Et en fait, il y a une vraie bataille qui est gentille, hein. On n'est pas là non plus pour se lâcher, mais c'est vrai qu'il y a une vraie bataille, et le jeu maintenant, c'est se fédérer entre médias et de se regrouper. Vous avez entièrement raison. Vous avez déjà eu des problèmes avec un artiste lors d'une émission ou avec son attaché de presse? Y a-t-il des souvenirs d'une grosse galère? Une grosse galère. Voilà, enfin, je citerai pas de nom. J'ai connu une actrice qui m'a planté 10 minutes avant un direct. Oh là là, c'est déjà arrivé. On l'avait annoncé toute la semaine, et puis 10 minutes avant, je suis sous ma douche, je vais pas pouvoir venir. C'était à l'époque Marie Pervenche, mais je citerai pas son nom. Mais ça je l'avais plus en travers. Mais ça arrivait à des grands artistes de rater leur direct, hein.
c'est arrivé sur France Inter, c'est arrivé sur pas mal de radios, des boulettes, tout le monde en fait. Bien sûr. C'est humain. Après, c'est sûr qu'il faut se rattraper. Allez, on va marquer une deuxième pause musicale et votre choix, c'est Genesis. Ah, ouais. Genesis, je me rappelle, j'avais vu leur concert quand ils étaient passés à l'hippodrome de Vincennes. C'était en 92 et c'était lors de la sortie de l'album Weekend Dance. Bravo. Et, super concert. Il y avait 500 000 personnes et j'en garde un bon souvenir. D'ailleurs, je suis un fan d'Anthony Burns, de Michael Duffer, de Phil Collins, et j'adore, quoi. Et je te laisse choisir le morceau. Eh ben, on y va tout de suite avec I Can Dance. Genesis, le choix de Michel Berger qu'on retrouve dans un instant. Il est 10h38 sur Radio Web Toulon. Salut, c'est Michel Berger. On se retrouve tous les dimanches à partir de 11h sur Radio Web Toulon avec à chaque fois une nouvelle émission des artistes en la parole. Et maintenant sur Radio Web Toulon, la star, c'est la musique, tout simplement. Et à partir de 11h, Michel Berger recevra Fanny Laurencin, romancière, pour parler de son livre 18 ans après, c'est l'histoire d'une femme victime de violences conjugales. Ce sont des best-of, car vous êtes en vacances. Mais est-ce vraiment des vacances? Car je sais que vous êtes un homme actif, Michel Berger. Toujours. Les vacances dans le métier, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que ça existe vraiment Pas des tout vacances? à fait. On peut faire des breaks, ouais, parce qu'on est comme tout le monde, on est des êtres humains. Hein. Bon, c'est sûr, la différence du public, c'est qu'on est un peu moins disponible, mais on est pareil, quoi. Et c'est vrai, des fois, on a besoin de respirer, de déconnecter. Et même en déconnectant, on arrive quand même à être à la radio, comme tu peux le voir. Alors dimanche prochain, c'est au tour de Julie Pietri, et pour conclure les best-of des artistes en la parole, ce sera Prince Bokassa le dimanche 30 août. Et le dimanche 6 septembre, c'est la rentrée. Est-ce qu'on pourrait connaître vos premiers invités ou c'est un peu trop tôt? Oui, on peut en parler de la rentrée. C'est Frédéric Marc qui va lancer la nouvelle saison 2015-2016. Frédéric Marc qui est un confrère. Et d'ailleurs, on peut parler de lui parce que ce garçon a prévu à la fin du mois de faire un super record, c'est de faire 72 heures de radio. Ah bon? 72 heures de radio wow. Sur Radio Fugue. Et je crois qu'il va y avoir plein de monde. Il va y avoir des grandes pointures comme Marc Calia, comme Éric Jean-Jean. Ah ouais, Marc Calia. Il va inviter plein de monde. Mmh. Et ça, c'est une idée qu'ils ont eue avec Michael Péchin. C'est une idée de fou, quoi. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je dis que oui. Je dis que Frédéric Marc va faire ses 72 heures d'antenne. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est prévu à la rentrée. Et c'est Frédéric Marc qui va ouvrir la saison. Nous parlerons un peu radio, on parlera un peu des années 80, de la radio de maintenant. Enfin bon, la thématique sera la radio. Après, on enchaînera sur Valérie Vogt. Valérie Vogt que vous pourrez retrouver au théâtre à Paris, aux côtés de Michel Sardou. Ah oui. Voilà, j'en dis pas plus. Bon. Valérie Vogt qui est une très charmante et talentueuse actrice. On s'était rencontrés à Vittel, parce qu'à Vittel il y a un super hôtel. Oui. Donc Race de Capitani est propriétaire. Et c'est d'ailleurs, ça. il y a 50 artistes qui sont, on va dire qui sont copropriétaires. Ouais. Ils ont sauvé un hôtel où Georges Lautner passait souvent ses vacances. Vous aviez fait une émission en direct de Vittel?
Tout à fait. On avait fait cette émission depuis cet hôtel. Et c'est un endroit fabuleux, magique à découvrir. Il y a des artistes comme Rémi Julienne, par exemple, qui va servir au bar. Il y a Grâce de Capitani qui va jouer les serveuses. Il y a plein de pointures à découvrir. Et si vous voulez boire du Château La Pompe, n'oubliez pas ce superbe endroit, l'hôtel des Bons Vivants, qui est anciennement l'hôtel d'Angleterre et qui se trouve à Vittel. Et c'est un endroit où on se ressource et où il y a plein de joie, plein de bonne humeur et on se change les idées. Et notre équipe a été chaleureusement et bien accueillie. D'ailleurs, on n'était pas tout seul. Il y avait M6, je me rappelle, il y avait France Dimanche, et il y avait toute une ribambelle de journalistes. Et, nous avons passé un superbe moment. Alors Michel Berger, est-ce qu'il a des projets de nouvelles émissions ou radio, que ce soit en radio ou en télé? Des projets, oui et non en fait. Les artistes ont la parole continue et continuera. Oui. Parce que c'est important de donner la parole aux artistes. Et vous le faites bien. Et vous le faites bien. C'est les artistes qui le font bien, je t'en prie. Qu'ils soient connus, moins connus. C'est important, ça fait partie du métier de faire bouger les choses parce que il y a des choses dans la vie qui stagnent et ça fait partie de la profession. On est là pour faire bouger les choses. Après, c'est bien vu, c'est mal vu. Il y aura toujours des gens contre, des gens pour. Mais c'est important de dénoncer des choses sans vouloir copier sur les rappeurs. Bien sûr. Mais il faut dire les choses. C'est avec le dialogue qu'on avance. Alors j'ai l'habitude de poser aux chanteurs ou chanteuses que l'on reçoit sur Radio Web Toulon cette question: quel est pour vous le moment le plus fort, la création d'un titre, la réalisation en studio ou le passage sur scène pour défendre le titre? Et comme vous ne chantez pas, comme votre homonyme Michel Berger, quel est pour vous le moment le plus fort? Éplucher la bio de votre invité, en faire des questions, ou le moment où vous êtes avec votre invité en studio et lui poser vos questions? Quel est ce moment le plus fort? Alors, on va dire que tous les moments sont forts. Mmh. Ouais, on va dire que tous les moments sont forts. Ce qu'on retient, c'est le micro. Ça, c'est clair. Mmh. C'est un incontournable. C'est le plaisir. Mais la préparation, c'est un plaisir aussi. Je veux dire... tout est important. Tout est important. Tout est important. Et puis bon, il y a aussi l'aventure humaine. C'est très important, ça aussi. Il y a l'aventure humaine. Et on va dire, allez, on n'aime pas compter, mais sur les 150 émissions, ce que je retiens le plus, c'est l'aventure humaine. Ouais. Dans ces artistes, qu'est-ce qu'on rencontre? Des personnes qui sont riches en humanité, qui sont humbles, qui n'ont pas la grosse tête, pour certains, même de par leur notoriété. Et c'est hyper appréciable. On apprend plein de choses. On apprend plein de choses sur eux, on apprend plein de choses sur soi-même, on apprend plein de choses sur la vie, quoi. C'est les artistes ont la parole, c'est une émission de contenu. Et on est là aussi pour jouer notre rôle pour faire découvrir aux gens des choses, pour faire changer des idées. C'est beau tout ça, hein? Alors, vos émissions sont généralement enregistrées, le module dure 57 minutes. Est-ce que vous gardez l'intégralité de l'interview ou il y a des coupes? C'est une émission qui, en fait, on peut le dire, elle est à la base enregistrée. On fait la prise de son, en fait, dans les couloirs des régies Connect. Mais il y a une opération de post-prod parce qu'il y a toujours des petits loops et il y a toujours des couacs et tout n'est pas montrable en fait. Ouais. Hein. Donc le jeu c'est aussi de livrer une émission propre. C'est-à-dire, mais après c'est vrai que ça peut nous arriver à la fin de l'année de faire des bêtisiers. Ça peut nous arriver.
C'est pas tout le temps, mais des fois ça nous prend comme ça. On en a déjà fait il y a une année. On s'est amusé à faire un bêtisier. On a pris tous les rushs des Il faudrait le refaire, puis, ça. On avait fait une petite compilation des loupés, des ratés, mais c'est vrai qu'il s'en passe des choses Oui. mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on appelle le contenu, et non pas le contenant, comme il y a de plus en plus de médias qui font du contenant. Nous, notre truc, c'est de faire du contenu. Alors, les artistes ont la parole sont diffusés sur plusieurs radios. Ça fait quoi pour la première fois de savoir que l'on est écouté par des milliers de personnes? Et surtout, est-ce qu'il vous arrive de vous écouter sur ces radios? Ça peut arriver, mais un animateur, à la base, il va aussi écouter ses confrères, il va écouter un peu tout. On est là, justement, pour... on s'écoute entre nous, je veux dire, on est un peu, c'est une famille, on est tous des potes, et ça fait plaisir que l'émission soit diffusée de sur plusieurs radios. Hein. Et effectivement, on a des partenaires qui nous ont rejoints à la longue, qui partagent notre pensée. C'est en fait la liberté d'expression. Bien sûr. Chose qui se perd. Et c'est un peu dommage, quoi. Et on est là aussi pour défendre la liberté d'expression. Mais la première fois que vous vous êtes entendu sur... pas la première fois, mais la première fois que vous saviez que vous étiez écouté par plusieurs radios, que vous étiez diffusé, ça vous a fait quoi? Ça fait toujours Quel est plaisir. Le sentiment? C'est un sentiment de satisfaction. Ça fait toujours plaisir. Et au contraire, c'est ce qui donne aussi de la puissance à la liberté d'expression, comme je disais tout à l'heure. Et plus on aura de partenaires, mieux ce sera. Alors vous êtes animateur. Quelle est la question que vous poseriez à Michel Berger? Lequel? Vous. Quelle est la question que vous poseriez? Est-ce que je me pose franchement des questions? Non, je me pose pas de questions. Non. J'avance. Et c'est le principal, en fait. Il faut toujours avancer. Mais une question, par exemple, qu'on ne vous a jamais posée et qui est essentielle pour vous? Alors ça, c'est une grosse question. Je suis obligé d'avoir la réponse? Non. Non, je me pose pas de questions. Non. Quand on se pose trop de questions, on finit par se prendre la tête et puis on n'avance pas, on stagne. Non, faut pas se poser de questions. Quand on a une idée, faut la mettre quand on peut en pratique, faut la mettre en œuvre et puis avancer. Alors pour finir, Michel Berger, votre coup de cœur et votre coup de gueule? Le coup de gueule et le coup de cœur. Ouais. Le coup de cœur, c'est, on va dire, des coups de cœur, il y en a plein, hein. Et puis des coups de gueule, on pourrait en faire plein, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine de faire des coups de gueule? Est-ce que ça fait bouger quelque chose? Non, mais bon. Je sais pas. C'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent à nos artistes, le coup de gueule. Le coup de gueule, c'est en fait qu'il y ait plus de liberté d'expression. Ouais, qu'on laisse davantage les personnes s'exprimer. Pas que les artistes. Pas que les artistes, parce que bon, maintenant, quand on regarde bien avec du recul, vous prenez un charcutier, il fait un travail quand même d'artiste. Quelque part. C'est vrai, ouais. Vous prenez un boulanger, il va travailler son pain, il va vous faire du bon pain. C'est un artisan, donc c'est quelque part un artiste. C'est un peu un artiste. Après, voilà, faut pas mélanger artiste show business. Mais c'est vrai qu'on vit à une époque où maintenant tout le monde veut devenir une star et tout le monde rêve d'être artiste. Tout le monde, comme le disait Warhol, on a
tout le monde a envie d'exister sur un média au moins 30 secondes. Mais ça serait peut-être ça votre coup de gueule. Les jeunes artistes qu'on pousse à devenir chanteurs ou danseurs dans les émissions de réalité. Ça serait peut-être ça votre coup de gueule, non? Non? Ce qu'on peut reprocher, justement, à ces émissions de télé-réalité, c'est qu'on va propulser une artiste, une jeune artiste, et on va la propulser tout en haut. Mais le problème, c'est qu'on la prépare pas psychologiquement. Elle n'est pas préparée. Déjà, vous pouvez demander aux artistes des années 80 qui ont eu beaucoup de talent, qui ont vendu plein. Je prends l'exemple de Julie Pietri, une adorable chanteuse qui est venue plusieurs fois dans Les Artistes ont la parole, et je la salue au passage. Elle est en pleine tournée en ce moment. Ève, lève-toi, ça a été son tube, elle a cartonné. Elle s'y attendait pas. On n'est jamais préparé au succès. Mais ça a été un succès, on va dire, naturel. Par contre, maintenant, il y a des succès qui sont fabriqués. Bien sûr. Par les médias, par les grosses majors. Par les grosses productions. Et faut savoir qu'un chanteur, c'est un être humain. Et ça demande aussi de la préparation psychologique. Ces artistes ne sont pas formés. Et ce qui est regrettable, c'est qu'après, la roue tourne et on se retrouve avec des personnes tristes qui se suicident ou voilà quoi. Et ça, c'est pas bon. Faut qu'il y ait quand même un travail psychologique qui soit fait en amont avant d'être propulsé vraiment en l'air quoi. Merci beaucoup Michel Berger d'avoir gentiment pris de vos vacances pour nous accorder ce moment où enfin ce n'était pas vous l'intervieweur mais nous. Quel a été votre sentiment sur cette place qui n'était pas la vôtre? C'est un honneur, cher Thierry Carmona, merci. d'être en votre compagnie. Après, des questions, on pourrait en poser plein. On pourrait même faire 72 heures de direct, comme Frédéric Marc. Allez, pourquoi pas on va faire ça. C'est sûr que là, on a survolé certaines choses, mais il y a plein de choses à dire, c'est sûr. Alors, on conclut en musique avec votre dernier choix musical. Justement, on en parlait, Julie Pietri. Il paraît que l'amour est en vie. Et en plus de ça, elle sera donc dans Les Artistes ont la parole, ce sera le dimanche 23 août, et dimanche prochain sur Radio Web Toulon à 11h. Et Julie Pietri, avec ce titre, est classée numéro 1 dans le top 1 découverte que vous retrouverez lundi à partir de midi sur Radio Web Toulon. Merci Michel Berger. Merci Thierry Carmona, merci aux Toulonnais, aux Toulonnaises, merci à la planète entière de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, et puis il faut rester sur Radio Web Toulon. Et on vous retrouve tout à l'heure à partir de 11h. Ça marche, à très bientôt Thierry. Merci, au revoir. Tu m'as piégé, et moi, sans peur, sans défaillance, j'aimais de toi, même les insolences, dans un orient de rêve, en redevenant Ève, je t'aurais fait roi de tous mes combats, je t'aurais fait roi, mais ce rôle est trop grand pour toi. Le rideau est tombé sans nous blesser. Si tout commence et tout finit, l'amour est en vie, l'amour est en vie. Tout recommence à l'infini, l'amour est en vie, dans nos larmes et nos vies. Vous écoutez Radio Web Toulon.